Pour filmer comme un professionnel ou presque, la solution c'est la poignée stabilisatrice. Plusieurs fabricants se lancent sur ce nouveau marché qui permet d'en finir avec les images tremblotantes. Nous avons pris en main l'une d'entre elles, le Karma Grip du fabricant d'action cam GoPro. Le Karma Grip se présente sous la forme d'une grosse poignée au bout de laquelle on fixe une GoPro Hero 5. L'installation est facile. Il suffit de retirer la petite porte donnant accès aux ports USB-C et HDMI et de connecter la GoPro en la fixant dans le harnais du Karma Grip. Il est possible d'utiliser le Karma Grip avec une Hero 4, Black ou Silver, en achetant un harnais spécifique vendu au prix de 35 €. Prenez garde à ne pas égarer le cache et pensez à le remettre en place lorsque vous retirez la GoPro, surtout avant d'aller filmer sous l'eau. Avant la toute première utilisation, il faut calibrer le Karma Grip. Cette étape est importante si l'on veut obtenir une image bien horizontale. Pour cela, on déverrouille la poignée pour détacher le stabilisateur, on insère l'anneau de fixation fourni, on réassemble le tout et on verrouille l'anneau pour qu'il ne bouge plus. Puis on fixe le Karma Grip sur un trépied grâce à un petit adaptateur que l'on peut trouver pour une dizaine d'euros environ. Il suffit ensuite de garder le doigt appuyé sur le bouton de verrouillage de l'inclinaison jusqu'à ce que la caméra lance la procédure de calibrage. On attend ensuite qu'elle se stabilise. Une fois le calibrage terminé, le Karma Grip est prêt pour l'action. Le fait d'appuyer sur le bouton d'alimentation allume à la fois le Karma Grip et la GoPro. On peut ensuite, depuis la poignée, choisir son mode de prise de vue. Photo, rafale, photo en accéléré ou vidéo, mais aussi lancer et arrêter l'enregistrement. On n'a plus ensuite qu'à positionner la caméra pour trouver le meilleur angle de vue. Et franchement, le résultat est bluffant. La caméra reste toujours bien horizontale et le Karma Grip compense quasiment tous les mouvements du bras. Alors qu'avec la GoPro Hero 5 seule, les images tremblent malgré le stabilisateur intégré, avec le Karma Grip, tous les chocs sont absorbés et l'image reste parfaitement alignée sur l'horizon. En mode caméra embarquée, la différence est impressionnante. Avec le Karma Grip, les images prennent vraiment une autre dimension. Pour autant, il ne fait pas de miracle. Le fait de filmer en marchant, par exemple, peut engendrer un léger mouvement de bas en haut, comme avec tous les stabilisateurs 3 axes. Cet effet de balancier peut néanmoins être atténué en adoptant une démarche souple avec le moins d'à-coups possible. Par ailleurs, le fait que la caméra reste toujours de face peut s'avérer gênant quand il s'agit de bien centrer son sujet dans l'image. On peut toutefois la forcer à s'incliner en la maintenant quelques instants dans la position souhaitée et la remettre à l'horizontale en appuyant sur le bouton de verrouillage de l'inclinaison. Avec un poids de 470 grammes bien réparti, le Karma Grip peut être utilisé longtemps sans se fatiguer. Par contre, il est un peu encombrant. On s'en aperçoit surtout quand on veut le transporter, l'étui fourni avec est bien pratique mais volumineux, ou quand on veut le fixer sur un harnais par exemple. Pour alléger l'ensemble, on peut monter uniquement le stabilisateur sur le harnais et le relier à la poignée pour l'alimenter via un câble d'extension qui n'était pas encore disponible lors de notre tournage. En ce qui concerne la batterie, le fabricant annonce une autonomie d'1h45. En plus, la caméra connectée vient automatiquement s'alimenter sur la batterie du Karma Grip. Par contre, recharger l'ensemble en passant par un port USB classique, c'est très long. Comptez environ 6 heures contre moins de 2 avec le superchargeur. Mais lui non plus n'est pas fourni, il faut débourser 55 € pour l'acheter. Le Karma Grip compte aussi quelques autres points négatifs. Sa conception rend parfois compliqué de voir l'écran de la GoPro, sa batterie n'est pas amovible et surtout il n'est pas étanche, contrairement à certains de ses concurrents. En revanche, le stabilisateur est prévu pour s'adapter sur le futur drone de GoPro baptisé Karma, dont le lancement se fait toujours attendre. Le plus gros problème du Karma Grip, c'est son prix. Il coûte 350 €, sans compter bien sûr la caméra et éventuellement les différents accessoires. Mais avec lui, vos vidéos prendront une dimension quasi professionnelle. Vous pouvez retrouver notre vidéo de prise en main des GoPro Hero 5 et Session, consultez notre test Action Cam sur quechoisir.org et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.